Utiliser un serious game en classe, dans un hôpital, en entreprise, ne se résume pas à simplement installer les utilisateurs devant le jeu et tourner les talons. Il convient d'accompagner cette activité, de l'animer. Plus exactement, pour toute activité pédagogique, la chercheuse canadienne Nicole Tremblay recense 3 temps: l'introduction, l'animation et enfin le débriefing. Mais est-ce suffisant de prendre en compte ces 3 temps pour atteindre les objectifs pédagogiques associés à un serious game? C'est une affaire un peu plus complexe car il faut prendre en compte quelques dimensions. Alors, quelles sont ces dimensions? En 2006, les chercheurs anglais Sarah de Freitas et Martin Oliver proposent une grille d'évaluation de l'utilisation de jeux éducatifs et de simulations qui porte sur 4 dimensions. Le contexte d'apprentissage et son influence est la première de ces dimensions. Là, il s'agit de questionner si le lieu ou le matériel influe sur l'utilisation du simulateur, par exemple. La deuxième dimension qui est questionnée, c'est les spécifications de l'apprenant. Quelle est son histoire, antécédent, quel est son rapport à la pratique de simulateurs, d'utilisation de simulateurs, etc. Enfin, nous avons une troisième dimension qui sont les considérations pédagogiques, les objectifs, les méthodes qui sont proposées par l'enseignant, par exemple. Enfin, le mode de représentation est-il réaliste, immersif? Alors, ces 4 dimensions sont intéressantes et nous allons tenter de les enrichir quelque peu. Pourquoi vouloir les enrichir? Il y a en effet 2 aspects qui nous semblent ici un peu en retrait. Tout d'abord, la notion de jeu. Ça se résume ici à des modes de représentation. Or, le jeu, c'est plus riche. Il y a la notion de mode de commande, de scénario, de règles, de savoir si nous sommes face à des objectifs à atteindre ou non. Les notions d'objectifs sont importantes car c'est eux qui vont nous indiquer si nous sommes face à un jouet, c'est-à-dire des petites voitures, des petites poupées, ou face à des jeux avec règles comme on pourrait le trouver dans des jeux de société par exemple. Il y a ensuite l'enseignant, qui est le grand absent de ces 4 dimensions. Or, d'après Eric Sanchez, chercheur en Suisse, il a un rôle clé à jouer pour introduire l'activité de jeu, l'animer et le débriefer. On peut donc proposer 2 grandes transformations sur la grille initiale de Freitas et Oliver. Tout d'abord, transformer la dimension mode de représentation par jeu, qui engloberait ainsi à la fois toutes ces composantes, les règles, les objectifs, les modes de commande, etc., mais aussi la notion de jouet, l'objet, les petites voitures, et les simulateurs. Tout ça, on peut donc le regrouper dans une même dimension qu'on appellerait jeu de manière générique. Au final, nous obtenons ainsi 5 dimensions qui sont le contexte, l'enseignant, la pédagogie, l'apprenant et le jeu. On peut remarquer que les premières lettres du début de chacune de ces dimensions nous donnent l'acronyme CEPAGE. C'est ainsi que nous nommons ce modèle enrichi. Il convient à présent de relier ces 5 dimensions avec les 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay, à savoir introduire l'activité, l'animer et le débriefer. Cela nous donne un tableau à double entrée où l'on va pouvoir étudier ce que donne chacune des 5 dimensions en fonction des 3 temps pédagogiques. Chaque case ainsi obtenue du modèle CEPAGE donne lieu à des questions que l'on peut se poser librement. Par exemple, la dimension enseignant, croisée avec introduction de l'activité, nous invite à réfléchir sur la manière dont un enseignant s'y prend pour engager les apprenants dans le jeu. Ou bien encore, le contexte et animation de l'activité nous invitent à réfléchir si le lieu, la classe, la technologie déployée à travers le parc de machines disponibles va influer sur l'activité. C'est ainsi que nous obtenons toute une série de questions que l'on peut se poser à travers la lecture de ce tableau CEPAGE. Pascal Chaumette, gérant de l'association ID6 dans le nord de la France, utilise le modèle CEPAGE lors de ses formations avec des enseignants ou des formateurs qui veulent introduire du serious game dans leurs enseignements. Et c'est ainsi qu'il propose une activité autour du modèle CEPAGE où dans un premier temps, il va inviter les différents participants à proposer des questions pour chaque case du modèle CEPAGE. Une fois ce travail effectué, qu'il ait été fait en groupe ou non, de manière individuelle, il va dans un second temps instaurer un débat autour des différentes propositions faites pour chacune des cases du modèle CEPAGE. Cela donne lieu à des débats qui permettent ainsi d'échanger sur des pratiques, donner des idées d'activités ludopédagogiques qui pourraient être mises en œuvre autour des serious games.
De notre côté, nous avons proposé, dans la grille qui s'affiche actuellement à l'écran, en guise d'exemple, des contenus. Certaines cases sont vierges, mais libre à vous d'imaginer des idées de contenu que vous pourriez proposer et partager dans le cadre de ce mot. Pour conclure, vous aurez remarqué que sur la partie horizontale du tableau, juste avant les 3 temps pédagogiques, nous recensons 2 colonnes appelées culture ludique et pratique ludique. Ce sont des prérequis que nous vous invitons à prendre en compte. Ainsi, l'enseignant qui s'engage dans le jeu, on peut se poser la question de savoir si c'est un joueur averti. Connaît-il beaucoup de jeux? Et qu'en est-il du côté des apprenants? Toutes ces questions-là nous permettent d'anticiper s'il vaut mieux pour un enseignant de demander aux apprenants de prendre la relève et de les aider dans l'utilisation du Serious Game en classe, de l'aider dans la manière d'organiser l'activité. Et puis côté apprenant, si on s'aperçoit qu'on a un public hétérogène, cela voudra dire que certains apprenants risquent de rencontrer des difficultés dans l'utilisation du Serious Game, et à ce moment-là, peut-être réfléchir à des stratégies où l'on invitera les joueurs les plus aguerris à venir aider les joueurs qui seront plus en difficulté. Bien entendu, toutes ces propositions ne sont pas exhaustives et on peut imaginer au travers du modèle cépage bien d'autres types d'utilisation.